Salut tout le monde, ici Martin le jardinier. J'espère que vous allez bien à la maison parce que moi, je m'en vais aujourd'hui participer à mon premier événement de l'Expo Québec vert qui se déroule à Sainte-Hyacinthe du 19 au 21 novembre. L'exposition, c'est quoi? C'est le rassemblement des entrepreneurs dans le milieu de l'horticulture et de l'aménagement paysager ici au Québec. On va essayer d'aller soutirer, voir les nouveautés 2026 qui nous attendent pour le printemps et aller rencontrer quelques exposants. Alors, si vous avez le goût de voir ça, je vous invite à rester avec moi parce que je pars ça dès maintenant. Salut tout le monde, ici Martin le jardinier. J'espère que vous allez bien depuis... Alors tout le monde, je me trouve présentement à l'Expo Québec vert. Je suis accompagné de mon ami Bruno Chabot de la compagnie Gloco. Salut Bruno, comment ça va? Ça va super bien Martin, toi-même? Ben oui, ça va super bien. Bruno, ça fait combien de fois que tu participes ici à l'Expo? Pour Gloco, ça fait 6 ans. Je devrais pas le dire, mais ça fait quand même 37 ans que je participe à l'exposition. 37 ans que tu participes à l'exposition? L'Expo Québec vert, oui, exact. C'est quand même pas banal tout ça. C'est pas banal. Ça rajeunit pas, mais ça démontre une fierté que c'est possible de travailler en horticulture pendant de nombreuses années puis toujours aimer autant ça. Super. Puis dis-moi Bruno, pour les gens qui ne vous connaissent pas, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu c'est quoi Gloco? Oui, bien Gloco est une entreprise qui a débuté il y a longtemps, plus longtemps que moi, donc en 1919. Et Gloco est une entreprise qui, à la base, vendait des semences de pâturage et ils se sont adaptés avec la réalité d'aujourd'hui. Puis maintenant, aujourd'hui, on vend des semences pour le gazon traditionnel. On vend des semences de fleurs. On a joint à ça une gamme d'engrais, nos engrais bioniques avec des engrais naturels, faits fièrement ici encore sur la Côte-Nord. Notre clientèle qu'on dessert, en fait, c'est tous les centres-jardins, les municipalités, les terrains de golf, les entrepreneurs. On dessert beaucoup aussi au niveau des mines pour la restauration, la végétalisation des mines après les travaux. Donc, on a un portefeuille assez diversifié parmi nos clients et ça depuis maintenant, ce portefeuille-là diversifié depuis plus de 35 ans. Parfait. Puis dis-moi, Bruno, pour 2026, est-ce que Gloco présente un nouveau produit aujourd'hui à l'exposition? Est-ce qu'on a quelque chose de nouveau? On est resté sur le statu quo. On est resté sur le statu quo du fait que nos produits vont bien et on en profite pour continuer à les faire connaître davantage ici au Québec parce que la beauté, c'est que nos produits sont adaptés pour le climat du Québec. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Et peut-être une grande nouveauté, c'est que l'entreprise Gloco était une entreprise qui appartenait à la famille Legault depuis 1919 et tout récemment, on a appris que l'entreprise a été vendue à une autre famille québécoise. Donc maintenant, c'est la famille Vaillancourt qui est propriétaire de Gloco. Pour la beauté, c'est que ça reste au Québec, ça va perdurer dans le Québec et avec une nouvelle relève qui est cette famille-là, bien, on est très confiant de l'avenir. Fait que cette année, rien de nouveau, à part cette grande nouvelle-là. Ben, c'est déjà une grande nouvelle. Oui, absolument, mais des belles choses qui s'en viennent, on est convaincus pour le futur. Absolument. Bruno Chabot de chez Gloco, merci pour cette petite entrevue. Je te souhaite une excellente exposition. Merci, Martin. Alors, présentement, je me trouve avec l'exposant Biosun. Je suis avec Hassen qui est avec moi. Salut Hassen, ça va bien? Salut, ça va bien, merci. Excellent. Hassen, c'est vous qui commercialisez le produit Plentiful et le produit Select 07 que j'essaye présentement, que je teste à l'intérieur. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu? Et effectivement, ça me fait plaisir de te parler des deux produits, Select et Plentiful, développés et commercialisés par Biosun. Plentiful, c'est un produit à base d'extrait d'algues fermenté avec les bactéries. On va retrouver à la fois le principe actif issu des algues, mais aussi le principe actif issu des bactéries. Et à côté, on va retrouver Select. Lui, c'est un produit à base d'extrait de plantes médicinales. Et les deux produits, on l'utilise en alternance, les deux produits, parce que chacun... Plentiful, il va permettre d'augmenter la germination, la croissance, la levée et augmenter le rendement. Select, il va protéger la plante contre différents stress
et il va stimuler le système immunitaire de la plante. On va travailler sur la physiologie de la plante. OK. Là, je vais juste montrer un test qu'on a réalisé chez un de nos partenaires sur la salade en hydroponie. Et ça, cette partie-là, c'est des produits Biosan. À côté, c'est les témoins. Si je vais prendre, regarder, comparer le système immunitaire, le système racinaire en présence de Plentiful ou Silex versus un témoin où le système racinaire est peu développé. Même la partie aérienne, la même chose, la partie aérienne, elle est beaucoup développée par rapport au témoin. On le voit aussi sur l'autre culture de la exactement. Et je vois aussi des taches sur la feuille, ce que je ne vois pas en présence de produits Biosan. Okay. Et ce client-là, on a sauvé sur le cycle 4 jours et ça lui permet sur 6 semaines, ça lui permet à la fin d'ajouter un autre cycle. À la fin de l'année, il pourra bénéficier d'un autre cycle. OK. Moi, je le teste présentement, entre autres, sur mes tomates Red Robin et je le teste sur la laitue romaine que je cultive à l'intérieur. La différence est quand même assez majeure. J'ai parti un plan, en fait, le plan témoin que j'ai parti le 1er octobre, j'en ai parti un deuxième le 10 octobre. Okay. Et celui que j'ai parti 10 jours plus tard a déjà rattrapé celui qui avait été planté le 1er octobre. C'est quand même pas banal comme différence. Effectivement, ce qu'on a remarqué au sein de la force de Biosan, c'est qu'on a fait beaucoup de recherche et développement avant d'aller à la commercialisation. 8 ans de recherche et développement avec nos partenaires de l'Université de McGill, l'Université de Montréal, l'Institut national de recherche en agronomie en France. On travaille, on a des résultats de la compagnie Biosan, mais d'autres résultats qui viennent de la partie tierce. Soit des universités, soit nos partenaires directement sur le terrain, soit en champ ou en serre. Super. Bien, merci beaucoup, Hassan, pour cette petite entrevue. Je te souhaite une très belle exposition. Merci beaucoup. Alors, je me trouve avec Odile de la compagnie Bobex. C'est un sujet qui revient régulièrement sur les réseaux sociaux durant l'été. Les gens qui se font manger leur laitue. Alors, vous, je pense que vous avez une solution pour ça. En fait, les animaux qui vont manger les fruits, les légumes au jardin. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Oui. Alors, nous, notre produit, c'est Bobex. C'est un répulsif pour les cerfs et lapins. Mais enfin, c'est bon pour tout animal herbivore. Si vous regardez sur le site web, c'est fait pour les plantes ornementales, mais on peut l'appliquer sur les plantes comestibles jusqu'à la production de fleurs. Alors, le produit lui-même est complètement naturel, il n'y a rien de toxique, sauf qu'il est fait pour ne pas se délaver à la pluie. Alors, une application sur vos plantes va vous durer entre 2 et 3 mois. OK, quand même. C'est quand même assez bien. Alors, je ne vous suggère pas de le mettre sur la laitue, mais quand vous plantez vos plantes de tomates, vos concombres, ces choses-là, je vous suggère de les vaporiser avec le produit jusqu'à ce que les fleurs commencent à sortir. Une fois qu'on a les fleurs, on arrête de vaporiser pour pas que le produit soit en contact avec le fruit qui va se produire. C'est juste une question de goût parce que vous n'aimerez pas le goût de vos tomates ni vos concombres après ça. Mais il n'y a rien de toxique. J'ai des gens qui les vaporisent sur les pommiers, les cerisiers, jusqu'à la production de fleurs aussi. Très intéressant. Bien, merci beaucoup, Odile de la compagnie Bobex. Je vous souhaite un bon salon, une belle exposition. Merci.
Alors voilà, je me trouve présentement avec mon ami Jean-François Lévesque des Jardins de l'Écoumène. Alors Jean-François, aujourd'hui vous lancez mon aventure Écoumène. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi au juste? Ben oui, ben écoute, salut Martin, je suis vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui au Salon de l'horticulture. C'est un salon en fait pour l'industrie, c'est pas Monsieur Tout-le-Monde qui participe, mais on est là pour lancer en fait notre troisième marque de commerce, si vous voulez, parce que bon, les gens nous connaissent surtout par rapport à nos semences, donc les semences Écoumène. On a aussi depuis 3 ans la marque Edafon pour les terreaux vivants, donc vous voulez avoir des plantes en santé, donc vous les cultivez dans ces terreaux-là. Et on a aussi compris que les gens avaient besoin d'accompagnement. Donc aujourd'hui, je vous présente Mahé, mon aventure Écoumène, qui se trouve être un service d'accompagnement pour la réussite de votre jardin. Nous, on aime vraiment dans cette approche-là vous inspirer par rapport à votre projet de jardinage, parce que souvent les gens nous disent « Ah, moi cette année, je vais cultiver des tomates. » OK, mais c'est quoi ton projet de jardinage? Est-ce que tu as envie de faire de la salsa? Est-ce que tu as envie de faire des conserves? Ou tout simplement manger des salades durant la saison estivale? Bien, c'est là qu'on rentre en jeu pour vous donner des trucs, des conseils, de la formation aussi, parce que Mahé, c'est un masterclass qui va commencer en janvier. Donc, plusieurs modules, une douzaine avec toutes sortes d'informations qui vont être accessibles en ligne. Il y a aussi des petites boîtes à semer, on pourra vous en reparler, qui est un condensé en fait d'un projet de jardinage qui va être à votre choix. Bref, faire des bouquets de fleurs, faire tout simplement un potager ou un potager urbain et même un potager nordique. Donc aujourd'hui, on est là pour lancer en fait ce nouveau projet-là de l'Écoumène qui est Mahé. Alors, c'est à suivre. Accompagnez-nous. Vous pouvez nous retrouver sur écoumène.com et en janvier sur mahé.com. Donc, merci Martin d'être venu me visiter. Je suis vraiment content merci à toi, aujourd'hui. Puis, on s'en reparle. Certainement. À bientôt. Merci. Bonne expo. Yes. Aïe, 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 les amis, je suis en train de monter la vidéo de l'exposition Québec vert qui a lieu aujourd'hui. Une journée vraiment incroyable que j'ai eue. Puis bon, bref, j'ai manqué 2 entrevues. J'ai manqué l'entrevue avec M. Daniel Ernesto de la compagnie Adsol qui présente des solutions en éclairage LED. Puis également l'entrevue avec M. Pascal Desjardins de la compagnie Bella Vita qui présente des savons noirs. 2 belles entrevues, malheureusement que au lieu d'activer la caméra, je l'ai désactivée par erreur. J'en suis vraiment désolé. Sinon, autrement, j'ai passé vraiment une très belle journée aujourd'hui à l'expo. J'ai rencontré des gens qui étaient super intéressants. Évidemment, j'ai pas pu faire des entrevues avec tout le monde. Vous comprendrez, il y avait au-dessus de 300 exposants aujourd'hui. Alors, j'ai réussi à prendre quelques séquences d'images et à les partager avec vous. J'espère que vous, à la maison, vous avez apprécié cette vidéo-là. Je vous rappelle que l'exposition est en vigueur jusqu'à vendredi, le 21 novembre. Elle est destinée aux entrepreneurs
du marché horticole et en aménagement paysager. Alors, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir ça. Pour ma part, c'était ma première participation et j'ai beaucoup apprécié. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié à la maison. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Je vous dis ciao et à bientôt.